Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente le Catalyst Machineworks Massive Droner. Le mot massive, c'est un petit peu une blague de la compagnie parce que c'est tout sauf massif. C'est un drone qui est le fun à piloter puis qui fait pas peur aux gens dans les parcs. C'est un drone avec des hélices de 2,5 pouces. C'est un drone extrêmement léger. Le frame pèse 28 grammes. À l'œil, ça n'a pas l'air super solide, mais étant donné que c'est très léger, ça résiste assez bien aux impacts. À date, j'ai pas réussi à le briser. C'est un drone tout en carbone. Il a été vendu à partir de 2019. Il est encore en vente aujourd'hui. Vous avez la section horizontale qui est le frame d'une seule pièce, 3 mm d'épaisseur. Vous avez la section sur le dessus qui fait office de cage pour protéger l'électronique et la caméra. Ça protège d'ailleurs très bien la caméra contre les impacts. L'assemblage à 90 degrés de la section verticale c'est inséré dans des coches à l'avant, puis à l'arrière, il y a deux vis qui tiennent le frame ensemble. Ça a une allure un peu aérodynamique. Mais on en voit de moins en moins de ce type-là aujourd'hui. L'assemblage de l'électronique est à 20 mm, c'est-à-dire la taille micro. La caméra 19 mm, c'est-à-dire des caméras micro aussi. Les moteurs recommandés par Catalyst Machineworks, c'est les Emax RaceSpec 1106 6000 kV. J'ai fait des recherches et puis j'ai pas trouvé d'autres alternatives là, qui pourraient être disons plus intéressants là, que ça. C'est des moteurs qui ont un rapport poids-puissance assez exceptionnel, combiné avec des hélices de 2,5 pouces. J'ai rien trouvé là, qui pourrait améliorer ça. Les hélices, j'en ai essayé plusieurs sortes en test, puis je me suis arrêté sur les Gemfan Flash 25-40. C'est eux autres qui me donnent le meilleur rendement. Concernant les moteurs aussi, le drone roule en 3S. C'est du 6000 kV. Et puis en faisant plusieurs tests, je me suis rendu compte que les moteurs chauffent. Ils sont à la limite de ce qu'ils peuvent donner avec le 3S. Mais j'en ai jamais brûlé un seul. Alors on peut considérer que c'est correct avec le 3S là-dessus. Les batteries, j'ai essayé plusieurs types de batteries. Je me suis arrêté sur le 3S 860 mAh. Ça donne un bon compromis entre le temps de vol et la performance. Le contrôleur de vol, c'est un Diatone Mamba F722 Mark IV avec le SC qui va avec de 40 ampères. Sur le dessus, on peut voir qu'il y a un vidéotransmetteur HD0 Race V2. J'ai connecté une antenne dessus, un True RC. Le vidéotransmetteur il est très dégagé puis bien aéré, alors il n'y aurait pas de problème avec le refroidissement. Ça m'étonnerait qu'il surchauffe. Cette caméra-là, la Nano 90 de HD0, va combiner une image à 90 images par seconde, combinée avec une latence très basse. Alors les deux ensemble, ça donne une sensation plus immersive, plus directe avec le drone quand on le pilote. C'est pour ça que c'est une caméra qui a une bonne réputation parmi ceux qui font de la course puis du freestyle de haut niveau. Le seul désavantage, c'est qu'ils ont coupé un peu la résolution à 540 lignes par 540
1080p de résolution par rapport aux 720 standards pour la haute résolution. Fait qu'on sacrifie l'image pour avoir plus de rapidité de contrôle. Le receiver, c'est un Crossfire Nano. Je l'ai inséré à l'arrière, à côté du condensateur et du petit buzzer. Fait que tout rentre à l'arrière ici. C'est pas gros, c'est un mini receiver. Pour terminer la construction, j'ai rajouté un petit tapis en silicone pour la batterie. Support d'antenne imprimé en TPU. Puis j'ai fabriqué ça ici, c'est un petit train d'atterrissage qui sert de protecteur de batterie en PLA. Ça rajoute pas beaucoup de poids, puis en cas d'impact, mais ça protège la batterie. C'est un drone qui est très rapide à l'accélération, il est agile, il est précis. En gros, c'est mon drone préféré pour voler dans les parcs, les grands terrains. Disons que c'est pas un drone que je dirais qui est parfait, mais c'est mon préféré. Les inconvénients du drone maintenant. Comme on voit, il n'y a pas beaucoup de place pour l'électronique, c'est pas très accessible. Puis pour pouvoir travailler dessus, il faut défaire la cage sur le dessus. Alors c'est pas un drone facile à assembler et à entretenir. C'est pas pour les débutants, disons, c'est assez compact. Alors, c'était le Catalyst Machine Works Massive Droner.